C'est dans l'air du temps, celui du coaching, du relooking. Cette fois, les propriétaires de biens immobiliers sont la cible privilégiée des conseillers particuliers. Maison à vendre sur une chaussée très fréquentée du Brabant flamand. Le panneau a été placé il y a plus de 2 mois, mais il suscite peu d'engouement. Voilà. Ah, qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, je vais montrer à madame la maison pour faire un relooking de la maison. Ok. Du homestaging. D'accord. L'agence a convaincu les propriétaires de faire appel à un coach. Le hall d'entrée, c'est clair. Donc la maison est située ici sur 8 hectares de terrain. On a 3 chambres en haut et un bureau-chambre. C'est pas très clair en termes d'affectation. Donc parce qu'il y a un peu de travail à faire par rapport à la chambre. La maison est en vente maintenant 2 mois et on n'a pas eu beaucoup de visites, donc c'est vrai que ce serait bien qu'on puisse nous donner des conseils pour propriétaires pour la réaménager. Sabine de Mourlose est homestager. Elle va tenter avec les moyens du bord de mettre en scène cet intérieur un peu kitsch, le rendre plus attrayant pour le visiteur, l'acheteur potentiel. Il y a pas mal de choses un petit peu à changer au niveau de la disposition des meubles. Pour moi, il y a un petit peu trop de canapés, ils sont un peu trop rouges. C'est la première chose que l'on voit quand on entre, alors que finalement, on doit être plus attiré par la pièce et pas par les meubles. Le tapis aussi me dérange un petit peu, c'est de nouveau fort rouge. On a les accessoires qui sont sur la cheminée, qui ne sont pas vraiment en harmonie avec le style assez classique et assez caractéristique de la maison. La jeune femme surfe sur une vague qui nous arrive des pays anglo-saxons. Le concept existe en France depuis une dizaine d'années et commence à se développer chez nous. Le homestaging est donc l'art de la mise en scène, de la création d'ambiance, du relooking, afin de mieux vendre ou louer son bien. Sabine visitera chaque pièce dans les moindres détails, prendra des notes, des photos, avant de rendre un rapport complet au propriétaire. Budget de la consultation, 350 €. Et je vois que là il y a un lit. Est-ce que c'est une chambre d'habitude ou bien... C'est la 4e chambre ou le bureau, en effet. Oui. C'est un petit peu en fonction de... Ce qui serait peut-être intéressant, c'est vraiment de le transformer en bureau, puisqu'on a un bureau et un ordinateur qui se trouvent dans la salle à manger. C'est l'idéal. Et puis je vois que c'est le même bois, donc on va essayer vraiment de donner une vraie fonction à la pièce. Bon, au niveau des couleurs, on ne pourra pas faire grand-chose puisque le propriétaire ne veut pas investir énormément. Par contre, on va déjà enlever le tapis vert, le lit, ça c'est sûr, et tout ce qui traîne aussi autour. Une ville à 4 façades, 200 mètres carrés, 7 arts de terrain, prix de vente 395 000 €. Mais voilà, les amateurs ne se pressent pas au portillon. Les agences le savent, une décoration attractive peut influencer un acheteur potentiel. Il suffit de convaincre le propriétaire de débourser un peu d'argent. On joue sur 2 tableaux, sur le fait de pouvoir vendre la maison plus vite. Pour l'instant, on est passé en fait en 1 an de 68 jours de moyenne de mise en vente à 107 jours aujourd'hui. C'est quand même énorme en peu de temps. Donc, on voudrait accélérer le tempo de la mise en vente pour le bien-être des propriétaires et également conforter le prix de vente. Diminuer les délais de vente ou de location et surtout réduire les marges de négociation du prix. Voilà les 2 objectifs du relooking. Dans le cas présent, c'est un véritable défi pour Sabine. Les propriétaires ont un budget limité, pas question de repeindre les murs, changer les tentures ou certains meubles. Vous fouillez dans les placards ? Nous, en fait, les propriétaires m'ont préparé quelques petits accessoires qu'ils ont retrouvés dans leur fond d'armoire et ils m'ont indiqué où je pouvais les trouver. Donc là, maintenant, je vais commencer à un petit peu accessoiriser le salon. On va essayer de le rendre un petit peu moins rouge. Alors, ils ont retrouvé des petits napperons qui font un peu plus traditionnels. C'est pas l'idéal parce que j'aurais évidemment conseillé d'acheter des housses de canapé pour vraiment qu'on oublie ce rouge et qu'on ait une couleur un peu plus neutre dans les crèmes coquilles d'œufs, mais malheureusement de nouveau ça demande un petit investissement et donc on va essayer de faire quelque chose de bien avec ce qu'on a.
Contrairement à la décoration qui personnalise un intérieur, ici il faut enlever, masquer, gommer toute référence à la personnalité des occupants. Désencombrer, dépersonnaliser, rendre neutre, afin que l'acheteur ou locataire potentiel puisse s'imaginer, s'approprier les lieux. Voilà le résultat après 3 heures de travail. La pièce de séjour a l'air plus intime, plus chaleureuse. La cuisine plus nette et plus claire. Le bureau est devenu une pièce à part entière. Budget pour les accessoires. Alors le budget ici, c'est à peu près 150 €. Donc pour tous les accessoires, les différents lustres qu'ils ont achetés aussi, le rideau de douche dans la salle de bain. Voilà, donc c'est pas encore un énorme budget, plus la peinture aussi également de la baignoire. Les photos de la nouvelle décoration prises par Sabine seront publiées sur le site internet de l'agence, qui est de base Young Staging, c'est la dépersonnalisation. Et puisque c'est dans l'air du temps que le concept est mieux connu, Sabine a décidé de se lancer dans des formations. Et donc on essaye vraiment de rendre ce bien le plus neutre possible pour qu'il plaise le plus possible à tous les acheteurs. Pour l'heure, Corinne suit une formation de 3 jours en homestaging, budget 450 €. J'aimerais bien, pourquoi pas, professionnaliser un petit peu mon loisir de décoration et rajouter ça en activité complémentaire. Enfin, pour l'instant, j'ai envie de m'amuser un petit peu, faire des avant-après chez moi, chez des amis, pour me tester, parce que je pense que c'est vraiment important. Et puis petit à petit me faire connaître, oui, tout à fait. Donc ici on a une maison où les propriétaires ont quand même à peu près 600 000 €. Ils ont fait appel à moi avant de la mettre en vente. Donc c'est vraiment pour préparer la vente et pour pouvoir en tirer un meilleur prix. Extérieur comme intérieur, tout doit être parfait. Donc là, il y a un bac à fleurs évidemment à remplacer, qui est dans un très mauvais état. Ici, les murs à repeindre, le garage aussi à repeindre. Ça paraît évident, mais les propriétaires n'y avaient pas pensé tout seuls. Alors voilà, on se retrouve ici avec une enfilade de tapis, alors qu'on a une magnifique pierre bleue. Donc évidemment pour les visites, j'ai conseillé d'enlever les tapis et de mettre vraiment la pierre bleue en évidence. La stagiaire va très vite se lancer dans l'action. Direction Saint-Gilles, à 2 pas du Parvis, un appartement qui va être mis en vente. Dernière recommandation de la formatrice. Nous voilà arrivés dans l'appartement. Dernier conseil aussi. Donc ici, on a le hall d'entrée. L'appartement est bien sûr toujours habité. Là, on a la salle à manger, le salon. Et l'exercice, donc de nouveau, c'est que tu réfléchisses au niveau des couleurs, voir si les couleurs qui sont déjà présentes sur les murs sont adéquates. Au niveau de la disposition des meubles, réfléchis bien où est le point focal dans ta pièce. Le canapé, est-ce qu'il te semble bien mis comme ça ou bien est-ce que tu le verrais autrement? Pense bien à ton point focal. Hein. Justement, je mettrais peut-être comme ça. Oui. Voilà. Dans ce sens-là, le grand fauteuil contre le mur. Rajouter peut-être des coussins autres que... Enfin, ils sont... Fort colorés. C'est ça. Oui. Uniformiser avec quelque chose de plus clair, plus neutre, qui rappellerait... De lumière. Quitte à... Oui, voilà, dans cette gamme-là. Effet de mode, sans doute. Mais surtout, un petit business qui pourra peut-être rapporter gros.